Il est l'heure pour nous de retrouver l'avocat des causes perdues. Bonjour Mathieu Noël. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Ce matin Mathieu, vous défendez quelqu'un qui depuis hier fait l'objet de bien des moqueries. Votre client est un homme politique et s'est déclaré candidat à la présidentielle ce week-end avec un slogan étonnant, la remontada de la France. Voilà, déjà une approximation. Monsieur Pavlenko, d'emblée, mon client n'est pas un homme politique, c'est un petit producteur de miel et d'amandes. Un modeste apiculteur ancré dans le réel qui n'a rien à voir avec tous ces énarques parisiens déconnectés du quotidien des Français. Un homme humble, le cœur à gauche et qui aime la province puisqu'il a d'ailleurs mis ses enfants à l'école en Alsace. Ah non, à l'école alsacienne. Ah, autant pour moi. C'est la même chose, quasiment la même chose. Il vit pas à Clamecy, Arnaud Montebourg, là où il a déclaré sa candidature. Non, faut quand même pas déconner, Dimitri. Non, Clamecy, c'est son village natal dans la Nièvre, il n'y a pas 4000 habitants. Non, je vous rappelle quand même que mon client était ministre de l'économie. Il va pas vivre à Clamecy. À Annecy, à la rigueur, il y a les Galeries Lafayette. Mais Clamecy, non. Il y était simplement pour annoncer sa candidature. Annonce que je n'ai personnellement pas pu suivre en direct puisque samedi soir j'étais très pris. C'était le match des Bleus contre l'Ukraine. C'est donc dimanche matin que je prends connaissance des faits. Le téléphone sonne. Mon client en panique m'explique grosso modo qu'il est la risée de Twitter. Je lui dis, mais non Arnaud. Je jette un coup d'œil à mon fil actu. Je lui dis, ok Arnaud. Ok. Sous mes yeux, une photo grotesque figurant mon client Arnaud Montebourg devant un panneau où l'on peut lire Montebourg 2022, la remontada de la France. Ma première réaction est évidemment un soulagement. Je lui dis, calme-toi Nono, il y a des cons qui ont détourné une photo de toi et qui ont accolé ce slogan ridicule de remontada, on va les attaquer en diffamation et droit à l'image, article 9 du Code civil, ça va pas faire un pli. C'est là, monsieur Pavlenko, que l'affaire qui me paraissait entendue se corse, puisqu'Arnaud m'explique qu'il ne s'agit pas d'un détournement parodique de son affiche de campagne officielle, mais de son affiche de campagne officielle elle-même. Le temps d'intégrer cette information, à savoir donc que le slogan « La remontada de la France » et ses corollaires, la remontada des salaires et la remontada de la planète, parce que pourquoi pas. Oui, c'est vrai. Le temps de comprendre donc que ce slogan n'est pas une blague du Gorafi, mais le produit du travail certainement rémunéré d'un expert en com politique validé par Arnaud Montebourg lui-même, et je réalise que je me retrouve confronté au plus grand défi de ma carrière d'avocat. Vous convaincre que choisir pour se présenter à l'élection présidentielle un slogan en espagnol faisant référence à une des plus terribles branlées qu'ait connu le foot français, et qui en plus commence, si vous réfléchissez, par la REM, est une bonne idée. Ah oui. Après avoir négocié bec et ongle mes honoraires, puisque mon client insistait pour me payer moitié en cash, moitié en miel, ce qui ne m'arrangeait pas, je me suis mis à fond sur le dossier. Très vite, il m'a semblé trouver une faille juridique. Sur la vidéo, un petit malin s'est amusé à rajouter Que je t'aime de Johnny en fond sonore, comme si mon client avait utilisé cette chanson pour monter sur scène. J'appelle Montebourg, je lui dis c'est bon, j'ai la preuve qu'il y a volonté de nuire. Les internautes ont fait un montage, ils ont mis la zig de Johnny sur ton entrée pour se foutre de ta gueule, pourquoi pas Abba? Et là, quand mon client m'a répondu, c'est vrai ça, pourquoi pas Abba? C'est bien aussi. J'ai compris, monsieur Pavlenko, que là non plus, il ne s'agissait pas d'un montage, mais d'un choix délibéré de mon client qui s'est donc dit pour asseoir ma crédibilité, sachant que je n'ai ni financement ni parti derrière moi, je vais entrer sur du Johnny, ça fera présidentiable. Mon dossier est au point mort, je décide alors de tenter le tout pour le tout en allumant un contre-feu de gênance. Qu'est-ce qu'un contre-feu de gênance? C'est lorsque vous êtes à court d'arguments pour défendre votre client et que la seule solution, c'est de trouver dans l'actu quelqu'un qui s'est encore plus ridiculisé que lui. Ni une ni deux, je connais mon métier, monsieur Pavlenko, je tape évidemment Éric Ciotti plus ridicule dans la barre de recherche de Google. 136 000 résultats en 2,3 secondes, dont le plus récent, une vidéo intitulée Éric Ciotti gêné devant ses propres fans et Nadine Morano qui danse. Je clique avec gourmandise en me disant que je tiens peut-être la seule vidéo politique du week-end capable de surperformer celle de mon client en termes de n'importe quoi gênant. Et comme souvent avec Ciotti, je ne suis pas déçu. On peut le voir tout gauche, ce qui est très rare pour Éric Ciotti, entouré de militants très joyeux. Je tiens à préciser pour les mauvaises langues, s'il y en a, je les vois venir, que non, ceci n'est pas un extrait du pot de bienvenue de Dimitri l'autre jour à Europe 1. Non. Et plus vous serez nombreux à regarder cette vidéo de Ciotti, moins vous serez nombreux à regarder celle de Montebourg. Mon contre-feu aura fonctionné. Ah, attendez, ça c'est mes honoraires. Oui Arnaud? Non, je t'ai dit, je m'en fous d'avoir 3 sachets achetés, le 4e offert à la compagnie des amandes. Je bouffe pas d'amandes, chèque ou espèce. Allez, qu'est-ce qu'on dit quand même à mon client malgré son slogan tout pourri? Oh non, quel déconneur ce Bétou. Non, bonne chance quand même. Comme quoi les clients, parfois il faut les défendre d'eux-mêmes, mon cher. Oui, il vaut mieux pas prendre d'avocat parfois. Vous avez déjà été ministre du redressement productif. Alors, vous savez, ça remonte loin. Ouais, Ça remonte le fameux très loin. dressement reproductif, comme on disait à l'époque aussi. Vous vous rappelez aussi. Monsieur est taquin, oui. Encore un foyer de détournement. Merci Mathieu Noël, 7h47.